Elle vous aime, ça c'est acté, il n'y a pas de souci, vous en êtes certain. Déjà parce que ça se voit, et ensuite parce qu'elle vous l'a dit. Et pourtant, elle est fuyante. Comment ça s'explique et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, on voit ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui est le jour du décodeur. On vient décoder le comportement d'une femme. Décodeur, si vous ne l'avez toujours pas, il est là, il est disponible sur mon site. Je suis actuellement en train de l'augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ce sont des livres numériques, eh bien j'ai la possibilité, le loisir de les augmenter à ma guise et c'est ce que je fais très régulièrement. Je les réécris, je les augmente, je les modifie, je rajoute des choses, etc. etc. Ce sera disponible bientôt, vous serez avertis. Si de toute façon vous avez déjà acheté le livre, vous aurez la version mise à jour automatiquement accessible sur votre espace formation sans rien payer de plus, ça va de soi. Je m'égare un petit peu, repartons donc sur notre décodage du jour, à savoir une femme qui vous aime mais qui vous fuit. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, c'est une femme qui vous résiste, qui résiste à la proposition qui lui est faite, qui résiste à l'histoire d'amour qui peut se profiler. Pourquoi? Parce qu'elle estime que vous n'êtes peut-être pas bien, pas bon pour elle, parce qu'elle estime que c'est une histoire d'amour qui va lui faire du mal et ça, elle n'en a pas trop envie. Ça, souvent, c'est parce que la femme en question, elle a un passé lourd, douloureux, avec un événement qui l'a beaucoup marqué, pour ne pas dire traumatisé. Du coup, forcément, c'est une femme qui cherche à se protéger de l'amour, mais aussi peut-être à se protéger de vous. Je vous encourage, si c'est pas de son côté à elle qu'elle projette des peurs de manière irréaliste, je vous encourage à vérifier que votre attitude à vous est suffisamment sécurisante. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rassurer à outrance une femme, qu'il faut absolument montrer patte blanche, qu'il faut absolument vous justifier de tout. Ce que je vous dis, c'est que parfois, dans votre attitude, sans spécialement le faire exprès, vous communiquez des choses qui, elles, la rendent insécure. La plupart du temps, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas au clair sur vos intentions, sur vos sentiments. C'est parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des rumeurs qui circulent, voyez. Bon, bref, il y a des choses qui font qu'elle pense que non, ça peut pas le faire. C'est peut-être aussi d'ailleurs parce que vous avez un passif tous les deux et que si ça s'est terminé une première fois, ça pourra se terminer une deuxième fois et que d'ailleurs cette première fois où ça s'est terminé, ça s'est peut-être mal terminé, voyez. Bref, il peut y avoir plein de raisons. Explorer tout ça. Deuxièmement, si elle vous fuit malgré ses sentiments amoureux, c'est peut-être bien parce que ce n'est pas vous le problème, mais elle, en tout cas, dans sa tête. Là, je vous parle tout particulièrement des femmes qui ont peur de ne pas être à la hauteur, qui ont peur de décevoir l'autre, ces femmes qui ont peur finalement d'être abandonnées par la suite, ou alors rejetées dès le début, ça dépend votre stade de relation. Ce sont des femmes pareilles qui vont avoir des blessures, des choses qui les ont marquées plus ou moins profondément. Ça, moi d'ici je ne peux pas le savoir parce que je ne connais pas votre histoire en détail. À vous de creuser là-dessus. Mais ça arrive très fréquemment qu'une femme vous dise cette phrase très surprenante: non, je vais te faire du mal. Je sais que je ne suis pas bonne pour toi. Franchement, si je peux vous donner un conseil, croyez-la. Croyez-la sur parole, même si elle vous dit ça avec une petite tête toute mignonne, même si elle est attendrissante, même si vous n'avez pas envie de la croire parce que vous savez qu'elle n'a pas l'intention de vous faire du mal. C'est pas parce qu'elle n'en a pas l'intention qu'elle ne va pas le faire. Donc, protégez-vous. Troisième cas de figure, si elle vous fuit, c'est parce qu'elle estime que ce n'est pas le bon moment. Elle vous fuit, mais elle ne vous repousse pas complètement. Elle vous fuit, mais elle essaie de garder le truc un petit peu vivant jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Là, typiquement, ça va être des femmes qui sont anxieuses, donc anxieuses par rapport à l'avenir, et ou perfectionnistes, c'est-à-dire des femmes qui vont attendre que tout soit parfait, toutes les conditions parfaites soient réunies pour oser se lancer. Encore une fois, ce sont des personnes qui ont peur de l'amour parce que, disons-le, l'amour, on a beaucoup à gagner,
mais ça reste un jeu risqué parfois. Et donc dans la balance, pour elle, le risque est trop grand ou le risque est trop insoutenable, il prend beaucoup trop de place par rapport à ce qu'elles peuvent gagner. Du coup, elles repoussent à plus tard en espérant que ce sera le bon moment. Parfois, c'est juste des éléments extérieurs qui font qu'elles repoussent, d'accord? Parce que, je sais pas, elles savent qu'elles vont partir pour le travail pendant 2 mois et qu'elles veulent pas se lancer dans une relation à distance. Elles espèrent qu'elles pourront reprendre le cours de votre histoire plus tard. Donc là, par exemple, événement extérieur. Parfois, c'est parce qu'elles attendent qu'un événement soit prononcé, en particulier le divorce, ça c'est des choses qui arrivent très souvent. Elles attendent que tout soit cadré, signé, etc. pour pouvoir se lancer dans autre chose. Donc il y a une date déjà qui est prévue pour plus tard. D'autres fois, il n'y a pas de date. D'autres fois, c'est juste j'espère que plus tard ça va le faire. Plus tard quand? On ne sait pas. Là, je vous encourage à rester prudent et méfiant. Il y a du potentiel, à vous de voir si vous voulez vous accrocher à ce potentiel et attendre, ou si vous estimez que ça n'en vaut pas la peine, qu'il faut laisser ça dans un coin, et si ça revient, tant mieux, si ça revient pas, tant pis. 4e possibilité, enfin, si elle est fuyante avec vous malgré ses sentiments amoureux, c'est parce qu'elle a un schème d'attachement qui n'est pas très sécure. Là, je pense en particulier à 2 types de personnalités. Ça va être les femmes qui sont évitantes. Là, bon, le terme est dit. Qu'est-ce qu'une femme évitante, globalement? D'ailleurs, il y a une vidéo ici si ça peut vous intéresser. Une femme évitante, elle va être globalement dans la recherche extrême de l'indépendance puisqu'elle va essayer de fuir la dépendance affective. C'est vraiment ce qui lui fait peur. Donc, forcément, elle vous aime, elle vous adore, mais par moments, elle va vous fuir parce que vous fuir, c'est revendiquer son indépendance, revendiquer sa liberté et moins risquer de trop devenir dépendante de vous à votre merci. Ça, c'est vraiment schématique, mais je pense que du coup, vous m'avez comprise. 2e profil également, ça va être des femmes qui ont plutôt un schème d'attachement désorganisé. Là, c'est encore différent. Ce sont des femmes qui ont besoin de l'intimité avec vous, qui ont besoin que ça aille plus loin, de passer ces moments, etc. Elles en ont besoin comme tout être humain d'ailleurs, elles en ont besoin, elles en ont envie vraiment. Donc va y avoir cet élan où elle vient vers vous, où vous avez du coup la certitude de ses sentiments. Elles en ont besoin, elles en ont envie, mais c'est plus fort qu'elles. Elles en ont peur. Elles ont peur de tout ça. Donc elles vont le chercher, elles y viennent, etc. Et jusqu'à ce qu'on passe le point qui vraiment les effraie et fait que du coup elles font demi-tour. C'est compliqué pour vous évidemment puisqu'on est sur du chaud-froid, je vous l'explique assez régulièrement, quand on est face à une personne qui est inconstante, c'est mauvais, pas forcément signe de manipulation, vous le voyez, mais signe d'instabilité et quand on veut construire quelque chose, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dans tous les cas, s'il y a une leçon à retenir, c'est que l'amour ne suffit pas. Et oui, autrement dit, l'attirance physique n'est pas suffisante, la complicité n'est pas suffisante, l'envie que ça marche n'est pas forcément suffisante. Il faut un micmac de tout ça et surtout une réalisation de tout ça. C'est pas parce qu'on a envie que ça marche qu'on va y arriver. Il faut aussi pouvoir s'en donner les moyens. Bref, l'amour, c'est pas donné à tout le monde. Alors bien sûr, si on peut forcément tous y avoir accès, mais vous le voyez qu'il y a des périodes de notre vie où on est moins enclin à s'engager dans des relations saines, sécures, complètes. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir d'histoire, ça veut dire qu'on ne peut peut-être pas forcément atteindre ce qu'on souhaite atteindre. Chaque chose en son temps. C'est très philosophique, je sais, mais chaque chose en son temps. J'espère que cette vidéo vous a au moins permis de vous éclairer, de mieux comprendre ce qui se passe. Encore une fois, donc vous pouvez lire le décodeur si ça vous intéresse de mieux comprendre la psychologie féminine. Et si c'est de votre histoire en particulier dont vous avez besoin de parler, vous savez que vous pouvez me contacter moi personnellement, puisque évidemment les services de coaching, je ne les délègue pas, c'est moi qui les assure tous. Tout se passe sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, vous pouvez. Rien ne vous en empêche. Donc mon pseudo c'est @lecoinséduction. Vous tapez Alice Bergelac, vous me retrouvez également de toute façon. Et sinon, voilà, moi je suis là sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci donc d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.
et au plaisir.